Bonjour, mais surtout bonne année. J'avais filmé la dernière vidéo que j'avais postée, donc c'était la première de l'année, mais je l'avais filmée avant. Donc du coup, c'est le moment de enfin vous dire bonne année. Et qui dit bonne année dit entière nouvelle personnalité pour moi. Là, je me suis habillée comme si j'étais riche. Je sais pas si on voit, mais on dirait que j'égorge des chiens dans mon temps perso. Je suis vraiment dans une vibe expensive parce que vraiment c'est juste l'année où j'ai décidé que je vais prétendre pour y arriver. Mais qui dit nouvelle année dit surtout nouveaux produits et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe quel nouveau produit parce que je vous en parle depuis si longtemps. J'arrêtais pas de vous dire ouais les prochains produits que j'achète c'est des produits typologie et à chaque fois c'était pas le cas, MDR. Mais enfin pour Noël j'ai reçu de la part de ma famille des produits typologie. Je les avais mis dans ma petite wishlist et je les ai reçus avec la pochette, donc c'était je pense offert dans le paquet. Et vraiment c'était la vidéo que j'attendais de faire depuis déjà très longtemps parce que comme je vous ai dit je voulais les acheter et les tester depuis si longtemps vu que Typologie c'est une marque avec des très bonnes compos même pour le make-up, donc c'est tout ce que je cherchais en vrai, des produits make-up avec bonnes compos et qui sont performants. Mais bon ça pour le côté performant on va voir si c'est le cas dans cette vidéo, mais aussi parce que je les ai reçus il y a quelques jours et je les ai pas encore testés. J'ai dû avoir le self-control ultime pour ne pas tester ces produits là. Dire que c'est dur d'acheter des produits et de pas les utiliser tout de suite, mais en plus quand c'est les produits que vous voulez depuis des années c'est très compliqué. Mais enfin je vais pouvoir faire avec vous vraiment le crash test, donc première impression. Vraiment je les ai jamais testés ni swatchés ni rien du tout, mais du coup disclaimer c'est que c'est vraiment des premières impressions. Et si vous me connaissez sur cette chaîne je suis une fucking girouette, je change d'avis toutes les vidéos sur tous les produits, mais du coup première impression ça veut dire que ça se trouve je peux grave aimer, mais au final au bout de quelques utilisations je vais dire que pas ouf, ou sinon je vais détester et après au bout de quelques temps je vais dire finalement j'adore, parce que j'ai vraiment pas de face dans la vie, voilà. Si vous voulez avoir un aperçu de à quoi je ressemble dans la vie de tous les jours c'est que j'ai pas de face. Mais bon je suis tellement excitée déjà. Déjà ça c'était reçu en cadeau, donc cadeau pas de la part de ma famille mais vraiment cadeau de Typologie dans le paquet, parce que au bout de je sais plus combien de montant d'achat ils offrent quelque chose en général. Là c'était le démaquillant biphasé pour les yeux. Je suis trop contente parce que je suis hyper particulière en termes de démaquillant biphasé. J'ai des yeux assez sensibles et un rien peut me piquer, donc vraiment je sais que les démaquillants biphasés m'ont souvent piqué la paupière, mais là sachant que c'est Typologie je fais grave confiance. Bon ça se trouve faudra que je revoie la liste Inky, mais techniquement je leur fais confiance, ça marqué 99% d'origine naturelle. Ah oui et pardon je vous aime pas parler de Typologie, bon après je connais pas non plus de fou Typologie, mais ce que je sais c'est que c'est une marque française. Ça serait sûr je suis en train de raconter n'importe quoi, mais je crois que c'est une marque française qui est aussi made in Europe. Ah non mieux c'est made in France, donc techniquement on peut dire que c'est même assez écologique parce qu'on va dire que c'est fait maison carrément vu qu'on est en France. Et c'est des produits qui je pense pour la plupart voire tous ont une très bonne compo, en tout cas une compo naturelle. Après les compos naturelles moi je trouve que c'est un peu flou parce que des fois on peut être allergique à des choses naturelles, donc ça veut pas forcément dire que c'est bon pour toutes les peaux etc, mais techniquement on va dire que c'est censé ne pas non plus aggraver l'état de la peau quoi. Le plus important je trouve dans cette marque et que je trouve trop cool c'est que en vrai de vrai je trouve les produits pas non plus excessivement chers, ils sont pas chers, je pense que c'est un prix intermédiaire, mais je trouve que comparé à des produits qu'on peut trouver chez Sephora, sachant que là ils ont vraiment des du coup bonnes compos et que c'est made in France, bah franchement le prix je le trouve pas du tout excessif pour ce que c'est. Il y a aussi beaucoup d'ingrédients trop cool, comme là par exemple dans un correcteur anti-rouillure il y a du niacinamide et c'est vraiment du coup du soin incorporé dans des produits make-up. Du coup je pense, et c'est que mon avis avant même d'avoir utilisé, mais en tout cas de ce que je vois de la marque, ça a l'air d'être une marque qui est même à niveau rapport qualité-prix meilleure que n'importe quelle autre marque qu'on peut trouver par exemple chez Sephora, qui ont pas forcément des bonnes compos, et qui peut coûter des fois très cher. Et en plus je trouve les packaging super beaux, et vous savez moi maintenant je suis un pigeon de packaging, c'est à dire que le produit peut être nul, s'il a un beau packaging je vais quand même changer un peu mon avis. Je suis vraiment une youtubeuse de en fait. Et en plus un autre disclaimer c'est que ma peau elle est pas à son max du tout. Pour la petite anecdote, en fait j'ai plus de produits là, je suis en train de sortir quoi. Pour l'anecdote, j'étais en vacances pendant les vacances de Noël. Et déjà moi en vrai à chaque fois que je reviens de vacances j'ai une peau horrible parce que bah, ma peau elle est déjà assez sensible, et en plus quand elle doit s'adapter à l'eau d'un autre pays, déjà qu'elle est allergique à l'eau d'ici hein, de France, j'ai toujours des petits boutons dès que je sors de la douche. Mais c'est du coup encore pire quand c'est l'eau d'un autre pays. D'autant plus que là j'étais sur une île perdue en Thaïlande, donc du coup c'était vraiment une eau qui n'était pas propre clairement. Pour vous dire, quand on se brossait les dents et qu'on se douchait, l'eau avait un goût salé et un peu
de sang, vous savez, parce que bah, le sang ça sent un peu le métal, c'est un peu le même goût que le métal, et bah là c'est la même, je dis ça comme si j'étais un fucking vampire et que je buvais du sang tous les soirs, hein. Et du coup bon bah je vous laisse imaginer l'état de l'eau. Et en plus de ça, bah quand on se baigne dans la mer etc, même si je ne vais pas me plaindre d'avoir eu la chance de me baigner dans la mer, mais je veux dire quand on se baigne dans la mer forcément les saletés de la mer, et bah ça a vraiment, enfin tout a aggravé l'état de ma peau là-bas, genre je suis revenue avec des boutons pas possibles, là je sais même pas ce qui s'est passé, bon je pense pas que ça va se voir autant à la caméra, mais j'ai une sorte d'écorchure de peau, genre c'est tout sec et bizarre et rouge, et pareil pour là ma joue elle est pleine de boutons, mon front aussi. Bref, dans la vraie vie, je vous assure que ça se voit de fou. Donc, ma peau est dans un état très étrange. J'ai même fait un gommage là avant de tourner la vidéo pour au moins que ma peau soit la plus lisse possible entre guillemets. Mais ne pas totalement vous fier à l'avis que je vais avoir sur certains produits. Le truc c'est que là ma peau elle est aussi un peu sèche par endroits. Donc je pense que si ça fait des effets de matière, il y a de grandes chances que ce soit que ma peau et pas forcément la faute du produit, parce que là je pourrais comprendre qu'un produit ne fonctionne pas super bien sur une peau comme la mienne actuellement. Mais bon bref, assez parlé, on va commencer par le premier produit qui est un correcteur anti-rougeur. Je l'ai demandé parce que outre là les jours où vraiment j'ai des grandes imperfections, j'ai la peau assez rosée par endroits, genre surtout là autour du nez, sur le front, ici au niveau des joues, même sur le menton en vrai, un peu partout. Du coup j'ai la peau assez rouge quand je suis pas maquillée, et du coup je me dis que des fois j'aimerais bien avoir juste un produit vert à mettre qui, si je l'étale, se fonde dans la peau et juste me donne meilleure mine sans que j'ai à mettre de fond de teint. C'est un peu le but de ce produit. Sauf que là, je viens de voir qu'il y a écrit appliquer par petites touches à l'aide de l'applicateur sur les zones du visage présentant des rougeurs. Donc techniquement, genre vraiment l'appliquer localement sur des boutons ou quoi. Je vais pas faire ça. Je suis une drama queen. Là, je vais vraiment le mettre sur la plupart de mon visage. Genre vraiment le répartir partout comme si c'était un peu une sorte de crème. Non seulement parce que je suis drama de fou, mais parce que vraiment, je vous assure que je suis rouge. Et je pense que ça verra pas à la cam parce que j'ai genre 94 milliards de lumière orange sur la face là maintenant. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne d'en mettre pas mal. Sous forme d'un peu crème qui viendrait unifier toute ma peau quoi, voir si ça marche. Et les packaging, mais vraiment je trouve ça trop mignon. Après j'avais vu sur TikTok, Instagram et tout ça, les gens qui faisaient des crash tests, ils disaient tous que les packaging n'étaient pas pratiques, c'est-à-dire ils sont jolis mais vu qu'il y a l'applicateur qui est au milieu et que c'est un truc en forme carrée, quand vous commencez un peu à perdre du produit, et bah c'est chiant d'aller récupérer et racler les bords, c'est même voire impossible, donc on perd pas mal de produits. Ce qui est dommage. Bon là déjà première impression c'est qu'effectivement je pense pas que c'était fait pour être utilisé comme ça sur tout le visage parce que ça me blanchit la peau. Et honnêtement là en me voyant je trouve pas que ça m'a non plus enlevé pas mal de mes rougeurs. Enfin je me sens toujours rouge et par exemple là je vais tester vraiment localement comme ils ont dit sur un bouton. Mais je sais que là je pourrais pas juste mettre ça et sortir quoi. Surtout que ça me rend plus pâle et là j'ai la chance d'être un peu bronzée, mais je pense que dans la vie de tous les jours quand je vais débronzer je serai déjà assez pâle, donc j'ai pas envie de me rendre encore plus pâle. Mais là j'ai l'impression que vraiment ça me blanchit la peau, ça me ternit limite la peau et j'aime pas trop ça. Mais après je pense que c'est pas la faute du produit en soi parce que j'avais déjà testé pas mal de correcteurs verts et ils m'ont tous fait la même chose. Donc je pense que c'est juste soit je sais pas ma peau, enfin ma couleur de peau qui n'est pas faite pour ça, soit que je sais pas l'utiliser parce que vraiment les correcteurs verts ça a jamais, mais alors jamais été mes amis quoi. Peut-être que je verrai sur la caméra un avant après plus net, mais là j'en vois pas forcément. Je me trouve toujours un peu rouge, même si peut-être un tout petit peu moins, et peut-être que là j'hallucine, c'est tout. Et peut-être que ça me fait ça parce que je devais pas l'utiliser sous forme de crème ou en mettre autant. Mais ça m'assèche un peu certains endroits. Après comme j'ai dit ma peau était déjà très sèche là avant de commencer à filmer. Donc en fait ça m'étonne pas que peu importe le produit qu'on met dessus, je pense que forcément ça va un peu pelucher ou un peu créer des effets de matière quoi. Donc là c'est un peu ce qui est en train de se passer. Je sais pas si c'est le produit ou juste ma peau ou les deux. Mais bon, on va tourner la page, on va passer à autre chose. Et on va mettre le produit que j'attends le plus, qui est le sérum teinté, qui est trop beau. Et je l'ai demandé en teinte 3. Donc il y a 5 teintes, ce qui est pas énorme. Je trouve que du coup c'est pas du tout assez inclusif. Et puis même moi qui me retrouve souvent entre deux teintes, là j'avais vraiment hésité entre la teinte 2 ou la teinte 3. Mais j'ai pris la teinte 3 parce que je me suis dit je préfère avoir un teint plus allé que d'avoir un teint
cadavérique. Bon là on dirait que c'est ma teinte en vrai, mais dans la vraie vie ça a l'air beaucoup plus foncé que ma teinte actuelle, alors que là je suis bronzée, donc j'imagine pas quand je ne le suis pas. Je vais essayer de l'appliquer avec l'éponge vu que là j'ai la peau très sèche, j'ai pas trop envie de créer des peluches avec un pinceau, donc je vais l'appliquer avec l'éponge. Ok, c'est ni trop liquide ni trop fluide, donc la texture j'aime beaucoup jusque là. Je vais la mettre d'un côté de mon visage, de ce côté là, parce que j'ai beaucoup plus d'imperfections ici pour pouvoir faire le premier test. Oula, c'est foncé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur ma peau quand j'aurai débronzé. Après là du coup techniquement c'est ma teinte, mais c'est ma teinte bronzée. Et il est super beau. Pas du tout d'effet matière, à part sur vraiment les endroits très secs où c'était inévitable. Après, très peu couvrant, donc si vous n'aimez pas ce qui est léger, vous allez pas kiffer. Mais perso, j'adore vraiment tout ce qui est assez léger, mais qui donne bonne mine, c'est tout ce que je veux. Est-ce que là, vous voyez la différence? Bon, après, là, il y a la grosse luminosité sur ce côté et pas sur ce côté, mais j'en ai mis que, du coup, ici. Et voilà ce que ça donne. Je vois pas une énorme différence, honnêtement, c'est pas flagrant. Mais encore une fois, je pense que le problème c'est que c'est pas forcément, je pense, un fond de teint fait quand vous avez beaucoup d'imperfections. Enfin, c'est pas le fond de teint à mettre si vous voulez couvrir vos boutons. Du coup là, sachant que j'en ai pas mal, je vois pas non plus une différence folle, mais je la vois au niveau de la teinte qui me ravive un peu la peau quoi, parce que vraiment même si j'étais bronzée, je sais que j'avais quand même pas super bonne mine avant. Et du coup là j'en mets sur l'autre côté. Première impression, je dirais que c'est super facile à étaler et je touche ce côté là et je sens que c'est pas mouillé, donc c'est pas collant. Après je pense pas, c'est pas sans transfert là de ce que je vois, mais c'est pas non plus collant comme certains fonds de teint peuvent être, et du coup là je sens qu'il est confortable quand même. Donc ça rassure un peu, ça donne l'impression que ça ne va pas tant bouger au cours de la journée, mais je vous mettrai dans la barre d'infos de toute façon ce que j'en ai pensé après une journée entière, parce que là du coup je vais garder ce maquillage toute la journée et je vous dirai si jamais il a bien tenu, s'il a pas, si c'est pas oxydé, migré, etc. Là, de ma première impression, je trouve que j'ai un quand même super beau teint dans le sens où ça me donne de la vie. Je sais pas si c'est juste parce que là j'ai une teinte un peu plus foncée, ce qui fait que ça me donne un peu un air allé qui me donne plus meilleure mine, mais je trouve que juste ça a assez bien unifié mon teint quand même malgré tout, et on fait moins gaffe à mes boutons. Ils sont pas couverts, ils sont toujours là, mais franchement quand là je me vois dans le miroir, je trouve que j'ai bonne mine. Et j'ai bonne mine sachant qu'on ne remarque pas du tout, c'est-à-dire que vous pouvez être à ça de mon visage, vous allez pas vous dire que j'ai du fond de teint, genre vraiment il est hyper naturel, mais moi dans le bon sens du terme, c'est à dire que pas naturel en mode invisible, il fait rien comme le Watertone de chez Make Up Forever, j'en ai parlé pendant longtemps sur cette chaîne, et c'était vraiment un fond de teint que je trouvais invisible, genre vraiment il ne faisait rien. Quand je le mettais, rien, alors qu'il coûtait 40 balles et il ne me faisait rien. Alors que là, franchement, je trouve que il donne juste meilleure mine, mais si jamais vous êtes face à moi, vous direz jamais que j'ai du fond de teint. Genre vraiment, je pourrais vous dire je suis pas maquillée, que je pense que vous pourrez me croire. Donc c'est ça qui est trop bien. On dirait limite une crème teintée. Enfin c'est un sérum teinté finalement. C'est vraiment, ça porte vraiment bien son nom. Hein. Et en plus je crois qu'il est infusé en soin, il y a marqué vitamine C aloe vera, donc on va voir ce que ça fait sur ma peau comme effet. Mais là franchement j'adore. Je pense que pour la vie de tous les jours, quand vous voulez juste un truc bonne mine, c'est incroyablement bien. Et du coup là je vais passer à l'anti-cerne. J'adore le packaging, enfin j'adore, j'ai un peu peur parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui testaient tous les produits typologie et apparemment quand on l'ouvre ça ne s'arrête pas de fuir, sauf que moi je n'ai pas envie que ce produit fuisse. Mais sinon si on regarde juste le packaging, moi j'adore, j'aime trop ce type de packaging métallique, je trouve ça trop classe, ça me donne envie de l'utiliser. Et pareil c'est la teinte 3, donc j'aurais pu prendre une teinte en dessous pour m'illuminer le regard, sauf que je me suis dit moi en vrai j'aimerais bien avoir un concealer que je peux utiliser tout seul quand vraiment j'ai pas envie de me maquiller beaucoup et que je veux juste me cacher un peu le marron autour de mes yeux, etc. Bah ça serait pratique quoi. Du coup je l'ai pris à la même teinte que le fond de teint. Apparemment c'est... Ah oui mais c'est vrai, ça sort tout seul. Oula non, me faites pas ça, arrêtez-vous. Oh, mais ça sort vraiment tout seul, ça ne s'arrête pas là hein. Je suis choquée, ça fait perdre tellement de produits, je vais le fermer si vite. Oh, moi ça me fait peur les produits comme ça hein. Là ça saoule un peu parce que c'est pas agréable d'utilisation, enfin l'expérience elle est pas fun, du coup j'ai peur de perdre du produit vraiment. Du coup j'ai mis ça, genre plein de petits pois sur mon éponge. Peut-être que j'en ai même mis trop du coup, parce qu'apparemment il est très couvrant comparé au sérum teinté. Si personnellement je devais choisir entre avoir un fond de teint couvrant ou un concealer couvrant, je choisirais le concealer.
parce que le fond de teint, bah moi j'ai pas non plus, enfin j'ai pas envie d'avoir l'air plâtrifié, alors que le dessous des yeux ça passe plus inaperçu s'il est bien couvrant quoi. Alors effectivement là je le trouve un peu plus couvrant que le sérum teinté, ce qui est agréable parce que du coup ça cache bien là l'effet marron que j'ai autour des yeux moi quand je suis démaquillée. Au niveau de la teinte j'ai très peur qu'il soit trop foncé pour quand je serai débronzée, enfin quand j'aurai débronzé. On verra bien. Après dans tous les cas j'ai un autre concealer plus clair avec lequel je pourrais le mélanger. Il s'étale super bien, genre là aucun effet matière alors que j'ai les yeux, enfin j'ai les paupières sèches, le contour des yeux sec. Là franchement super beau. Non franchement j'aime beaucoup. Et c'était tous les produits que j'avais testés là. J'en avais que du coup 4 et il y a le démaquillant mais je vais pas le tester là avec vous. Je vous dirai quand je l'aurai testé. Là j'ai déjà un autre démaquillant biphasé à finir donc du coup je vais pas l'utiliser maintenant. Mais du coup là je vais finir mon teint absolument comme je le fais d'habitude. Rien qui change pour voir si ces produits là sont compatibles avec d'autres produits. Jusque là ça se poudre super bien. Vraiment j'adore l'effet. C'est littéralement comme si j'avais mis mon autre fond de teint. Donc là j'étais en train d'utiliser vous savez la Provençale de chez... non, le fond de teint de chez la Provençale, qui est un très bon fond de teint parce qu'il est bio, très bonne compo, etc. Et en plus il est assez couvrant, il tient assez bien dans la journée, c'est pas celui qui tient le mieux, mais il tient quand même très bien pour un fond de teint surtout bio. On n'a pas l'habitude d'avoir des produits bio assez performants et là pour le coup il l'est. Il est plus épais que le fond de teint Typologie, ce qui fait que pour des longues journées, des fois on peut un peu le sentir ou on peut se dire ah on sent qu'on a un peu de fond de teint et tout. Et là le sérum teinté il est super léger sur ma peau, j'espère vraiment que ça va tenir. Parce que ça c'est quand même pour moi l'un des trucs les plus importants avec des produits teints. C'est pas forcément ce qui rentre là tout de suite mais c'est vraiment la tenue, l'effet sur la peau au cours de la journée. Mais en tout cas pour l'instant, waouh. Et surtout que là j'adore alors que ça n'a pas couvert mes boutons hein. Vraiment là je vois encore mes boutons, même là sur mon menton je vois encore que c'est rouge. J'espère que vous le verrez aussi à la caméra pour comprendre ce que je veux dire. Mais je sens que du coup on voit clairement mes imperfections mais c'est pas grave parce que j'ai quand même bonne mine. Donc ça que j'aime trop. Parce que moi si je suis démaquillée je trouve que j'ai un peu un teint livide, surtout que j'ai les cheveux très foncés. Et quand t'as les cheveux très foncés forcément il y a un effet de contraste qui se fait et qui fait que même si tu peux avoir l'air un peu plus bronzé ou quoi, tu vas avoir la peau plus ternie que si t'avais les cheveux clairs et un teint de peau claire. C'est tellement pas clair ce que je suis en train d'expliquer. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin vu que ça fait un contraste, ça fait que ma peau de tous les jours, même si elle est pas livide, elle a l'air livide vu que ça contraste avec mes cheveux très foncés. Et du coup bah très souvent moi ce que je cherche c'est juste un fond de teint qui n'est pas forcément couvrant mais qui va juste au moins empêcher cet effet contraste de se faire et me donner l'air un peu moins décédée. Et cette année, une de mes résolutions, non je rigole en vrai c'est même pas une vraie résolution parce que peu importe, enfin, c'est pas le truc le plus important de ma vie, mais un truc que j'aimerais vraiment avoir c'est trouver ma vraie routine make-up, c'est-à-dire une routine qui me convient presque à 100% avec des produits du coup qui me conviennent à 100% sans devoir tout le temps tester de nouveaux produits etc. Même si moi qui suis passionnée de maquillage, j'adore tester de nouveaux produits. Mais j'aimerais bien avoir une sorte de base, une sorte de produit auquel je retourne toujours. Des produits qui me sont familiers, qui marchent très bien sur ma peau et dont je suis fan de fou. Parce que là, en vrai, j'en ai pas beaucoup. Genre vraiment, voir est-ce que j'en ai même des produits qui pour moi sont... incontournables que je rachèterai jusqu'à la fin des temps, je pense même pas. Et là j'espère vraiment que ces produits Typologie vont en faire partie. Jusque là ça s'annonce très bien parce que là ça répond parfaitement à mes attentes de fond de teint et concealer qui ont une bonne compo mais qui sont très performants, qui donnent bonne mine, qui sont pas non plus trop couvrants, trop lourds sur la peau mais pas invisibles non plus, pas hyper chers. Donc franchement pour l'instant je m'accroche et je me dis que peut-être que je l'ai trouvé. Mais bon, on va retourner à mes vieux petits produits. Bon, parce que même si c'est la nouvelle année, j'ai quand même toujours plein de produits à finir. Et oui, by the way, j'ai jeté celui de chez NYX, donc le... comment ça s'appelait déjà cette horreur, ce produit de monstre là. Ouais, j'ai oublié son nom carrément, j'ai vraiment fait un blackout. C'était un traumatisme quoi. Bref, la pommade à sourcils dont j'ai vraiment oublié le nom. Je l'ai jeté, j'en pouvais plus en fait. Il était devenu tout secos. Il pouvait même plus être prélevé. Genre j'aurais pu essayer de sauver les meubles et peut-être mettre du Duraline dedans ou un truc pour le fluidifier et pouvoir l'utiliser à nouveau. Mais hors de question que je sauve l'insauvable. C'était mon némésis vraiment ce produit. Donc je vais pas le sauver, ça va pas ou quoi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en plus? J'ai mis mes sourcils alors que j'avais fait mon bronzer et j'ai pas mis mon blush.
Waouh, c'est vraiment la reprise des vidéos là, je ne sais même plus comment maquiller. Mais pour le blush, j'ai un nouveau blush parce que j'ai aussi fini celui que j'utilisais tout le temps de chez Too Faced. Et là j'ai actuellement un Chanel qui traînait dans mes affaires depuis longtemps. Je vous avais déjà dit que je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Chanel, ce qui fait que j'avais souvent des produits soit offerts soit moins chers. Et là ça faisait partie d'un des produits que j'avais récupéré, je crois qu'il était à ma mère avant et que je lui ai carrément pris. Et c'est un blush qui est, j'allais dire pailleté, mais irisé un peu. Et je le trouve très joli. Après bon, c'est un peu un blush lambda, je trouve, genre n'achetez pas à ce prix là, vraiment. Je fais un peu la contre-pub de Chanel, mais vraiment n'achetez pas ce produit à ce prix là, je trouve qu'il vaut pas non plus le coup. N'importe quelle marque pourrait faire ce blush, même des marques vraiment pas chères. Mais du coup c'est un peu le blush maintenant que je vais utiliser, enfin le blush poudre que je vais utiliser parce que j'en ai un NYX en stick. Mais le blush poudre que je vais utiliser à partir de maintenant parce que bah, il traînait dans mes affaires et je dois l'utiliser avant qu'il périme. En plus en vrai je trouve qu'il est trop joli comme ça, genre le comment ça s'appelle, le stamp, le tampon, enfin le marquage, j'ai pas les termes, mais bon bref c'est super joli. Du coup c'est super genre bougie à utiliser et encore une fois je suis la grosse salle des packaging, donc du coup forcément là j'adore. Après le truc qui est bien et pas bien c'est qu'il est irisé, donc ça c'est vraiment un choix, mais je trouve que du coup quand on a des imperfections, donc là peut-être que j'ai fait un choix de merde du coup, mais quand on a beaucoup d'imperfections, mettre de l'irisé ça montre encore plus d'imperfections. Donc c'est pas toujours le meilleur choix, mais par contre je trouve ça super joli quand on tourne comme ça et qu'on voit un peu l'effet irisé sur sa joue. Moi qui adore l'effet glowy, bah c'est trop beau. Et aujourd'hui make-up super simple, mais moi j'ai toujours aimé voir des make-up vraiment vides sur les yeux avec un rouge à lèvres rouge. Et je trouve que ça fait tellement arrogant, mais dans la meilleure des manières, en mode genre moi je mets rien sur mes yeux, juste un peu de rouge à lèvres et ça fait tout mon maquillage. Et comme je vous ai dit, nouvelle année, je m'invente une nouvelle personnalité, donc je m'invente une personnalité de meuf hyper bougie qui n'a pas besoin de plus que ça sur son teint et qui porte des manteaux de fourrure et des boucles d'oreilles à diamants, faux diamants, et qui ne sait pas s'appliquer du rouge à lèvres et qui en fait déborder partout. Et voilà, on y est. Ne suis-je pas bougie? Est-ce que ça marche ou est-ce que pas du tout? Parce que des fois j'avoue que il y avait des moments où je faisais ce truc là de mettre un rouge à lèvres bien rouge et le teint entre guillemets assez vide et même les yeux assez vides, et j'avais vraiment l'air de rien du tout. J'avais juste l'air d'un clown, genre des fois ça donne un peu juste l'air clown. Mais là, avec des beaux produits typologie made in France, on a toujours l'air plus joli. Franchement, crash test réussi. Je vais vous refaire un petit topo du coup de mon avis vraiment première impression, donc ça se trouve dans 3 jours j'aurais changé d'avis, hein. Me faites pas confiance là-dessus. Mais du coup le correcteur anti-rougeur je vais le tester localement, voir si ça fonctionnera, et avec une peau qui est moins sèche aussi. Je suis pas non plus la plus convaincue, genre je trouve qu'il change pas non plus des autres correcteurs verts qu'on peut trouver sur le marché qui sont un peu lambda. Après là ce qui change c'est la composition, donc si jamais pour vous les correcteurs anti-rougeur ça marche vraiment et que c'est un truc pour vous qui est révolutionnaire et qui fonctionne, qui ne vous donne pas un teint livide, franchement il doit être bien parce que la compo est meilleure. Donc je pense que dans tous les cas niveau compo c'est plus sympa d'avoir ça que n'importe quel autre produit, surtout que c'est un produit qui est mis en tant que base aussi un peu, donc c'est important que la base ait une bonne compo parce que c'est ça qui va un peu entre guillemets protéger votre peau, ou en tout cas faire barrière entre votre peau et le fond de teint. Ensuite pour le fond de teint j'adore, donc très léger mais pas léger dans la mauvaise manière, donc invisible, mais plus léger en mode naturel, agréable. J'ai pas l'impression qu'il va bouger. Là honnêtement maintenant que je l'ai poudré je ne le sens pas sur ma peau, j'aurais l'impression de n'avoir rien mis, genre littéralement j'ai l'impression d'avoir rien. Mon rouge à lèvres là par contre j'ai foiré un truc là. Après la teinte je trouve qu'elle est un poil foncé pour moi, et encore pas maintenant parce que là je suis bronzée comme je vous ai dit, mais du coup je pense que quand j'aurai débronzé elle sera un peu plus foncée. Donc si jamais vous estimez faire un peu les mêmes teintes que moi, sachant que moi en général dans toutes les marques je prends un peu l'intermédiaire, c'est-à-dire dans les teintes numéro justement 3, on va dire du beige doré ou un truc comme ça, ou sinon tout ce qui est un peu neutre, donc parce que j'ai des sous-tons neutres, bah, si vous pensez faire un peu la même teinte que moi quand je ne suis pas bronzée, je vous dirais de prendre la teinte 2. Mais si vous aimez avoir le teint qui tire plus vers un teint hâlé, ça peut fonctionner. Franchement je pense que quand je le mettrai, quand je serai débronzée, ça sera pas non plus orange moche, mais ça je reviendrai vers vous du coup dans quelques vidéos, abonnez-vous pour voir ça. Et surtout que c'est pas un fond de teint couvrant, je trouve qu'il s'étalera bien dans tous les cas et qui fera jamais non plus un effet extrêmement trop foncé.
mais du coup ça c'est à voir avec vos désirs personnels, on va dire. Ensuite le concealer, je suis hyper déçue du packaging. Je pensais vraiment que c'était une erreur de certains packaging, le fait que ça coule autant, mais là que ce soit instantané, c'est à dire que je l'ai ouvert, ça a directement coulé. Je me dis soit c'est parce qu'ils l'ont rempli à ras-bord et dans ce cas là tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'arnaque, qu'il est vraiment bien rempli, donc cool. Et peut-être que ça arrêtera de couler une fois que j'aurai utilisé, on va dire ça, et que ce sera plus à ras-bord. Peut-être que c'est juste ça le problème, mais je trouve ça dommage que ça en arrive là, et j'espère que quand je vais réouvrir ça va pas faire un bordel monstre, parce que des fois juste ça coule partout et ça devient horrible et dégueulasse. Mais techniquement sur la peau, super beau concealer, alors vraiment il est hyper naturel tout en étant un peu couvrant. En fait ça qui est bien, c'est qu'il couvre mais il est quand même un peu naturel. Donc là, si par exemple, encore une fois, je me rapprochais de fou de vous ou que vous me voyez dans la vraie vie, je pense vraiment que vous ne capteriez pas que j'ai mis du concealer. À part le fait que je l'ai poudré et que du coup, bah ça, on voit un peu l'effet poudré quand même. Mais je veux dire, techniquement, là, je me rapproche de fou de mon miroir. Franchement, je pourrais faire croire à des gens que je suis pas maquillée. Alors que je sais que démaquillée, j'ai pas cette tête-là et que ça a quand même caché pas mal de choses. Donc franchement, j'adore l'effet, pas épais mais en même temps couvrant, donc l'entre-deux parfait. Donc voilà, c'était mon topo des produits de Typologie. Et je vous marquerai, comme j'ai dit dans la barre d'infos, ce que j'en ai pensé à la fin de ma journée, si ça a migré, si ça s'est oxydé, bref, je vous dirai tout. Et sur ce, bah, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans d'autres vidéos et je vous souhaite encore une très bonne année.